فالحق منصور بعز عزيز وذل ذليل وناصر الحق رب العالمين سبحانه وتعالى. Dans ces pays-là, on peut retrouver ces organes qui sont des associations qui ont pour but la gérance des affaires islamiques, les affaires des musulmans dans ce pays de mécréance. Ce sont eux qui gèrent les mosquées, les nominations des imams, l'enseignement islamique ou l'enseignement de la langue arabe, les affaires sociales, familiales et culturelles, les événements islamiques, et j'en passe. Ils sont le pont entre le gouvernement en place et la communauté musulmane, voyez-vous. La question qui se pose ici, quel est le statut de ce genre d'association? Est-ce que cette association-là, ou le chef de ce genre d'association, est-il considéré comme une autorité musulmane? Qu'on lui doit écoute et obéissance? A-t-il ce titre-là? Le chef de cet organe-là, de ce genre d'association qui se trouve dans ce genre de pays. Est-ce qu'il a le rang? Est-ce qu'il est considéré comme une autorité? Est-ce que les textes qui sont venus sur l'autorité s'appliquent sur lui? Oui ou non? Alors nous disons, si l'organe en place, je fais allusion, n'est-ce pas, à l'association. Donc, si l'organe en place est le seul reconnu par l'État, c'est le seul à qui l'État a donné l'habilitation, n'est-ce pas, de s'occuper des affaires des musulmans. C'est le seul organe, qui a toujours existé. C'est même le seul que les musulmans connaissent. C'est le seul organe qui est reconnu, n'est-ce pas, qui s'occupe de la gestion des affaires des musulmans dans ce pays. Alors, si tel est le cas, alors, le chef de cet organe-là, soit c'est le chef de l'État qu'il a choisi pour être à la tête de quoi? De la gestion des affaires des musulmans. Pour être son intermédiaire entre lui et la communauté musulmane. Il est comme, n'est-ce pas, un de ses ministres ou un représentant du chef de l'État dans cette communauté-là. Voyez-vous. Soit ce sont les musulmans qui l'ont choisi pour être, n'est-ce pas, à leur tête. Peu importe la manière, par les voies connues dans la législation, ou par des voies qu'eux-mêmes ont décidé d'adopter, n'est-ce pas, pour choisir leur chef, ou bien celui qui va, n'est-ce pas, les représenter auprès de l'État, voyez-vous. Puis le chef de l'État le reconnaît comme étant le chef de la communauté musulmane. Alors, nous disons, le chef de cet organe-là, le chef de ce genre d'association-là est considéré comme notre chef de la communauté musulmane. On lui doit écoute et obéissance dans le convenable. On lui doit du respect. Pourquoi? Pour la maslaha. Écoutez bien. Ne soyez pas pressés. Écoutez attentivement. Donc, je disais, il est considéré comme notre chef de la communauté. Pourquoi? Il est considéré comme notre chef pour, n'est-ce pas, pour l'intérêt, pour la maslaha, pour, n'est-ce pas, mettre de l'ordre dans les rangs des musulmans. Ce n'est pas qu'il a, n'est-ce pas, le titre d'une autorité dans l'islam, yani shar'an, et que maintenant les textes qui sont venus sur l'autorité musulmane doivent s'appliquer sur lui. Non. Et pensez que lorsqu'on dit que ce dernier-là est considéré comme notre chef, que cela veut dire qu'on doit aussi lui faire un serment d'allégeance, une bay'a, lui faire la bay'a, ou bien que ce chef-là doit maintenant faire quoi? Appliquer les peines légales sur les gens. Celui qui a volé, il va faire quoi? Il va lui couper la main. Ou autre. Non. Là. Ça, c'est mal comprendre les choses. Nous ne sommes pas dans un pays où ce sont les règles de l'islam qui sont appliquées.
Voyez-vous. Et ceci n'est pas le rôle du chef de la communauté. Ce n'est pas son rôle. Voyez-vous. Ceci n'est pas le rôle du chef de la communauté. Et lui, il n'est chef que parce que l'autorité, n'est-ce pas, du pays, ou dans ce pays, l'a chargé, n'est-ce pas, de cela. Ou l'a reconnu comme étant le chef des musulmans. Ce n'est pas que lui-même est une autorité, qu'il a un pouvoir à lui. Voyez-vous, et qu'il décide, qu'il peut décider comme il veut. Ou pour qu'il décide de faire ce qu'il veut. Lui aussi, il est sous l'autorité du chef de l'État. Voyez-vous.